si Macron ne veut pas, nous on est là. Encore une fois, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. C'est 60 qu'il nous faut. C'est bon? Et c'est nous qui décidons. Nous n'acceptons pas le coup de force antidémocratique qui a été imposé l'adoption de cette réforme avec l'article 49.3 contre la volonté de 75% de la population et 94% des actifs. Marre de ces mensonges où soi-disant il y aurait un déficit en 2030. C'est une arnaque. Un fonds de réserve existe par le fonds de réserve doté de plus de 30 milliards mis en place par Lionel Jospin, et le président du Conseil d'orientation des retraites nous dit ces fonds de réserve est de 116 milliards d'euros, soit 160 milliards de réserve, donc aucun problème pour financer la CADES, la création en 1995, caisse d'amortissement de la dette sociale, financée par la CRDS, où le remboursement a été prolongé jusqu'en 2024 et dégagera au minimum 24 milliards d'euros. Le président de la CADEF, Jean-Louis Rey, déclare « Aucun gouvernement a eu arbitré une telle manne ». Ce qui veut dire qu'il n'y aura aucun problème de financer les retraites. Donc, en créant des emplois, avec une politique un peu moins débile, et en augmentant les salaires, c'est là, et là, on finance les retraites
mais hyper large. Mais dans les faits, avec toutes les réformes des retraites, les pensions ont baissé. Il faut que tout ce simulacre s'arrête, et s'arrête maintenant. Parce que là, c'est la pauvreté des vieux qui arrivera ces prochaines années. Aujourd'hui, c'est quand on a un taux de pauvreté des vieux qui est l'un des plus bas du monde et l'un des plus bas de notre histoire sociale. Donc, nous affirmons une nouvelle fois, comme des millions l'ont fait dans le pays depuis le 19 janvier dernier, nous voulons maintenant le retrait de la réforme et le retrait de cette retraite qui n'est pas conforme pour l'ensemble de la classe ouvrière. Nous ne travaillerons pas et nous ne travaillerons plus 2 années de plus. Et le combat des camarades continue. On est de plus en plus isolés. Vous avez pu constater, nous avons beaucoup de soutien de l'international, beaucoup de jeunes qui se mobilisent devant les ambassades, jusqu'en Argentine. Voilà, on a du soutien de partout dans le monde. Alors, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas désespérer. Il faut qu'on aille jusqu'au retrait. Et c'est ce mot d'ordre-là qu'il faut garder avec l'unité à la base donc de l'intersyndicale et surtout l'unité également des confédérations syndicales qui se trouvent forcément en haut. Il est hors de question de lâcher sur ce mot d'ordre. Retrait de la réforme des retraites. Nous n'en voulons pas, les jeunes n'en veulent pas, les salariés n'en veulent pas, les femmes n'en veulent pas. Alors on continue à se mobiliser, il faut continuer à en parler. L'évolution, maintenir l'intersyndicale. Nous avons un outil formidable, irréprochable dans sa tenue. Il faut continuer, il faut persévérer parce qu'il y a encore beaucoup de boulot. Il faut maintenir l'intersyndicale, l'unité avant tout. Parce que les jours qui vont venir vont encore être difficiles. Merci beaucoup. Un camarade de la CFTC. Bonjour. D'abord, une grande émotion, une grande joie de vous voir si nombreux ici sur Fournier. Une intersyndicale soudée. Ça, par contre, on peut rendre hommage à Macron. Le front syndical que Sarkozy avait explosé, Macron l'a réunifié. Merci à lui. Ça, c'est une première chose. J'ai des informations aussi sur les mobilisations qui se passent dans le pays par l'intermédiaire des UD et des UR qui redescendent. C'est une forte mobilisation dans le pays avec beaucoup de points de barrage et déjà quelques échauffourées sur Paris. Moi, j'ai un message à faire passer à Macron. Non, nous ne sommes pas les vilains petits canards qui cassons tout sur leur chemin. Nous sommes des syndicalistes qui ont inventé le droit français tout au long de l'histoire de ce pays. Non, ce n'est pas non plus une tare d'être syndicaliste. Il faut oser aller vers les syndicats et revendiquer pour un monde meilleur pour demain, pour nos enfants et nos petits-enfants. Ceci étant dit, j'invite également Macron à retirer ces boules pièces européennes. Ce qui se passe aujourd'hui dans le pays, c'est qu'on est tout simplement en train de nous faire passer la moulinette européenne. Ce que vous enlève sur vos retraites sert à diminuer des taux d'intérêt sur des crédits contractés par la France. C'est tout simplement inaccessible. Et je rejoins mes camarades qui sont intervenus auparavant pour dire que les caisses de retraite sont équilibrées. Il n'y a pas le feu au lac, il n'y a pas le feu pour nos retraites. Nous allons pouvoir en bénéficier. Le seul problème, c'est de remettre nos jeunes, de proposer du travail à nos jeunes. Et c'est pour ça aussi qu'on se bat aujourd'hui. C'est pour eux.